Habileté numéro 2. Invitez vos prospects à découvrir votre produit ou votre occasion d'affaires. Une fois que vous avez identifié vos prospects, vous devez apprendre à bien leur présenter votre produit ou votre occasion d'affaires. C'est de loin l'habileté la plus importante que vous devrez acquérir. C'est l'habileté que je qualifie de passerelle vers le marketing relationnel. Si vous ne réussissez pas à convaincre quiconque d'y jeter un coup d'œil, alors nous pouvons aisément deviner de quoi sera fait votre avenir en tant que réseauteur. La majorité des gens pensent qu'ils doivent avoir d'abord une excellente réputation et beaucoup d'influence sur les autres pour les amener à examiner leur occasion d'affaires. Ce n'est tout simplement pas vrai. Lorsque j'ai commencé, en 1988, je n'avais ni réputation ni influence. J'avais terminé mes études secondaires de peine et de misère. J'avais fréquenté un collège communautaire pendant un trimestre avant d'abandonner, et puis j'avais ensuite occupé 18 emplois. Tout cela avant l'âge de 23 ans. Croyez-vous que je jouissais d'un grand respect dans ma collectivité? Pas du tout. Mon salaire variait entre 5 et 10 euros l'heure, tout comme celui de tous mes amis. Ces derniers ne m'étaient donc pas d'un grand secours. La plupart d'entre eux vivaient encore chez leurs parents. J'étais désespéré et désorganisé. Au début, j'ai compensé par la quantité ce qui me manquait en habileté. J'ai téléphoné à tous les gens que je connaissais et je leur ai fait mon exposé. Quelques-uns ont adhéré à mon entreprise. J'ai mis des annonces dans les journaux locaux. J'ai fait mon exposé à tous ceux qui y ont répondu. Encore une fois, quelques-uns ont grossi les rangs de mon entreprise. La plupart ont décliné mon offre. J'ai tout essayé. J'étais comme un chasseur dont le but est de tuer un éléphant. Je me déplaçais avec un fusil occasion d'affaires à la main et je tirais sur tout ce qui bougeait. Je ne me souciais guère des relations interpersonnelles. Tout ce que je voulais, c'était recruter quelqu'un. Mon attitude se résumait à ceci. Certains s'engageront, d'autres pas, et alors, au suivant. Mais parce que j'étais un chasseur, tout le monde autour de moi se sentait traqué. Les gens ont commencé à m'éviter, et ce n'était pas agréable. Pire encore, les gens que j'avais réussi à recruter ont tenté de faire la même chose que moi, ont échoué, et puis ont abandonné. C'est après 3 ou 4 ans de frustration que je suis arrivé à un tournant et que j'ai commencé à étudier les gens qui réussissaient dans le domaine du marketing relationnel, afin de déterminer comment ils s'y prenaient. Ce que j'ai découvert m'a étonné. Ils n'étaient pas des chasseurs. Ils étaient plutôt comme des agriculteurs. Ils tissaient des liens avec les gens. Ils nouaient des amitiés. Ils avaient appris à gagner la confiance des gens qu'ils rencontraient et ils étaient capables de leur transmettre efficacement la foi qu'ils avaient en leurs produits et en leur occasion d'affaires. Le but n'était pas de recruter immédiatement leurs prospects. Leur objectif initial était de les informer sur ce qu'ils avaient à offrir et ensuite de les laisser décider si cela les intéressait. C'était un énorme changement de stratégie pour moi, et j'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis mis dans la peau de mes prospects, et j'ai réfléchi à ce qui m'attirerait, et inversement, à ce qui me mettrait sur la défensive. J'ai compris pourquoi les pros obtenaient d'excellents résultats. Au lieu de se comporter comme des requins, ils agissaient plutôt comme des mentors ou des consultants. Ils tissaient des liens avec les gens, et puis offraient des solutions pleines de bon sens à leurs problèmes. Qui n'aimerait pas ça? J'ai également remarqué que les professionnels ne faisaient pas la promotion de leurs produits ou de leur occasion d'affaires. Lorsque le moment leur semblait opportun, ils invitaient plutôt leurs prospects à faire l'une de 2 choses, selon la situation de chacun. Premièrement, ils les invitaient à participer à un événement. Par exemple, une rencontre en tête-à-tête, ou encore avec eux et un autre membre de leur équipe, une conférence téléphonique à 3, une petite présentation de groupe à leur domicile, un séminaire en ligne, une rencontre dans un hôtel local ou un congrès de leur entreprise. Les professionnels comprennent que les interactions personnelles sont un élément clé lorsqu'il s'agit de gagner la confiance de leurs prospects et de leur inculquer leur enthousiasme. Ils tentent donc de nouer le plus de liens possible avec les gens. Deuxièmement, ils invitaient leurs prospects à examiner un outil quelconque. Je crois beaucoup en l'utilisation d'outils pour bien renseigner un prospect. Ces outils peuvent prendre plusieurs formes. Il y a les CD, les DVD,
les magazines, les dépliants, les sites Internet et les présentations en ligne. Avec certaines entreprises, vous pouvez même permettre aux gens d'essayer le produit et vous servir de ces échantillons comme d'un outil. Il ne fait aucun doute que la technologie continue d'évoluer, offrant toujours davantage de moyens pratiques qui vous aident à bien renseigner les prospects. Mais je dois ici vous faire part d'une opinion personnelle fondée sur mon expérience. Alors que la technologie nous permet de transmettre rapidement une information de qualité aux gens, il n'y a rien comme un outil bien concret. Dans un monde de bits et d'octets, et dans l'univers du marketing relationnel, où il est important de gagner la confiance des gens, un outil concret rend les choses plus réelles. De ces deux méthodes servant à renseigner les prospects, ce sont les événements qui sont les plus efficaces. Et cela pour plusieurs raisons. Il y a une interaction physique lorsqu'on rencontre des gens et cela contribue à instaurer la confiance. Et puis, il y a cet élément important qu'est la preuve sociale. Il est précieux pour le prospect de constater que d'autres personnes sont activement engagées dans l'entreprise et de découvrir qui elles sont. Ces événements offrent de l'information sur le produit et les possibilités financières qu'il comporte. Ils permettent aux prospects de constater directement le genre de soutien dont ils pourraient bénéficier et ces derniers réalisent qu'ils n'auront pas à tout faire eux-mêmes. Dans la majorité des cas, l'enthousiasme et un sentiment d'urgence sont palpables pendant ces événements. Et enfin, les prospects entendent des récits à propos des activités des distributeurs de l'entreprise. Ce sont là quelques-uns des avantages. Le seul inconvénient, c'est qu'il peut être difficile de convoquer plusieurs personnes à une même date et d'obtenir leur confirmation, surtout s'il s'agit de nouveaux prospects. Pour le réseauteur qui n'a pas les habiletés nécessaires, il n'est pas rare que seulement 1 ou 2 personnes sur 20 se présentent. Cela peut être décourageant. J'ai découvert un outil idéal comme première étape pour développer une grande organisation qui pourra se dupliquer. Rappelez-vous que votre but est de renseigner les gens et de leur faire comprendre notre occasion d'affaires. Nous voulons que les gens sachent ce que nous avons à leur offrir et qu'ils comprennent en quoi cela pourrait leur être utile. Un outil de prospection est un excellent moyen de renseigner les gens, et nous l'espérons de les enthousiasmer, au beau milieu de leur emploi du temps chargé. Ils n'ont peut-être pas le temps de traverser la ville pour venir vous rencontrer, mais ils peuvent écouter un CD dans leur voiture, regarder un court DVD, lire un magazine ou assister à une présentation en ligne. Si vous reveniez rétrospectivement sur le déroulement de ma carrière, vous verriez que les outils ont tout changé pour moi. En 1990, mon entreprise a produit une vidéo dynamique et excitante. Même si son prix était très élevé, 15 €, elle en valait la peine. Car lorsqu'on apprenait à inviter les gens à la visionner, les résultats étaient spectaculaires. Tous les distributeurs de l'entreprise se sont concentrés sur un mode opératoire quotidien qui était axé sur la proposition de visionner cette vidéo. Nous ne nous permettions aucune distraction. Notre culture organisationnelle tout entière tournait autour de cette stratégie et notre croissance a été phénoménale. Nous accordions toujours une grande importance aux événements, mais ils constituaient une deuxième étape après qu'un prospect ait vu notre vidéo. En adoptant cette nouvelle approche, mon organisation s'est finalement épanouie et j'ai pu apprécier l'expérience en ayant un groupe qui pouvait se développer avec ou sans moi. C'était plus amusant que je ne peux le décrire. Mon groupe est passé de quelques dizaines à quelques centaines de personnes et puis à quelques milliers. Et je n'avais fait qu'apprendre à demander aux gens de visionner une vidéo, à les inviter ensuite à un événement et à leur enseigner à faire la même chose auprès de leurs connaissances. Différentes entreprises utilisent différents outils et diverses stratégies événementielles pour assurer leur croissance. Certaines misent sur les présentations à domicile et d'autres sur les présentations en ligne. D'autres encore privilégient les rencontres en tête-à-tête pendant lesquelles elles utilisent des magazines et des tableaux à feuilles volantes. Déterminez ce qui donne les meilleurs résultats dans votre entreprise. Adoptez un mode opératoire quotidien et formez ensuite les membres de votre équipe afin qu'ils reproduisent efficacement votre démarche et invitent leurs prospects à adhérer à l'entreprise. En tant que professionnel, vous inviterez vos prospects à découvrir un outil ou à assister à un événement. Voici ce que vous ne ferez pas. Vous ne ferez pas d'exposé aux gens et vous ne tenterez pas d'éblouir le monde avec votre sagesse. Cette approche nourrirait votre ego, mais pas votre compte en banque.
Permettez-moi de vous proposer ma formule pour devenir financièrement indépendant grâce au marketing relationnel. La capacité de constituer une grande équipe qui effectuera avec constance quelques activités simples sur une longue période de temps. C'est cette formule qui m'a aidé à sortir de la médiocrité, et elle vous aidera à faire de même. Pendant des années, je me suis concentré sur mon habileté à persuader les gens, et j'en dépendais. Et puis, j'ai trouvé quelques leaders clés que j'ai pu former à dupliquer mes efforts. Finalement, j'ai appris la formule que je viens de vous révéler, et j'ai commencé à me constituer et à superviser une grande équipe qui effectuait avec constance quelques activités simples. C'est alors que tout s'est amélioré. Ce sont les éléments de base. Prenons maintenant le temps de regarder des émotions reliées aux invitations. 4 règles fondamentales s'appliquent. Règle numéro 1. Vous devez vous détacher du résultat sur le plan émotionnel. C'est extrêmement important. Rappelez-vous que votre but initial est de renseigner et de faire comprendre. Ce n'est pas d'obtenir un nouveau client ou de recruter un nouveau distributeur. Autrement dit, si vous dissociez vos émotions du résultat et vous vous concentrez uniquement sur l'éducation et la compréhension, tout devient très simple. Cela semble facile, mais ça ne l'est pas. Nous nous engageons tous dans ce secteur d'activité avec l'espoir de recruter quelques excellents distributeurs. Il est difficile de se défaire de ces attentes. Mais vous devez vous rappeler que nous ne sommes pas des chasseurs. Nous ne sommes pas des requins. Notre tâche consiste à éduquer les gens et à les aider à comprendre ce que nous avons à leur proposer. Nous agissons comme consultants en offrant des suggestions sur la façon dont ils peuvent connaître une vie meilleure. Si vous ne visez qu'à obtenir un client ou un nouveau distributeur, vous serez constamment déçus et vous verrez fuir vos prospects. Si vous misez plutôt sur l'éducation et la compréhension, vous vous amuserez et vos prospects apprécieront l'expérience. Règle numéro 2. Soyez vous-même. Tant de gens essaient de devenir quelqu'un d'autre lorsqu'ils commencent à lancer des invitations. Cela rend tout le monde mal à l'aise. Soyez vous-même. Efforcez-vous de donner le meilleur de vous-même. Règle numéro 3. Mettez-y de la passion. L'enthousiasme est contagieux. Il est normal de se laisser emporter. Restez focalisé sur votre objectif. Écoutez de la musique qui vous inspire. Souriez pendant que vous parlez au téléphone. Je vous garantis que vos émotions positives se traduiront par de meilleurs résultats. Règle numéro 4. Adoptez une attitude positive. J'ai eu de la difficulté à mettre cette règle en pratique. Au début, je manquais énormément d'assurance. Je pensais que personne ne me prendrait au sérieux. Mais j'ai observé les professionnels. J'ai remarqué leur attitude. Ils étaient audacieux, ils étaient confiants, ils étaient forts. J'ai donc décidé de faire preuve d'audace. J'ai cessé de m'excuser tout le temps. Au lieu de dire « Oui, je sais que j'ai exercé bon nombre de métiers jusqu'ici dans ma vie, et j'espère que ce sera le changement que j'espérais. » J'ai commencé à dire « Devinez quoi? J'en ai plus qu'assez de la vie que j'ai menée jusqu'à présent, et j'ai décidé de prendre mon avenir en main. À votre place, je ne parierai pas contre moi parce que je suis sérieux. » Voyez-vous la différence? Soyez vous-même, mais soyez plus audacieux. Soyez vous-même, mais soyez plus fort. Soyez vous-même, mais soyez plus confiant, du moins lorsque vous lancez des invitations. J'ai découvert que je pouvais le faire pendant de courtes périodes de temps au début, et, tout comme lorsqu'on développe un muscle, j'ai pu le faire de plus en plus longtemps, jusqu'à ce que cela fasse partie de moi. Donc, maintenant que nous avons préparé le terrain, examinons la formule d'invitation. Cette formule est conçue pour être utilisée au téléphone ou en personne. Elle ne se prête pas au texto, au courriel ou à tout autre outil de communication. Ne vous en servez qu'au téléphone ou en personne. Cette formule est tout aussi efficace avec les prospects de votre marché chaud, les gens que vous connaissez, que de votre marché froid, les gens dont vous faites fortuitement la connaissance. Je vous donnerai des exemples pour les deux situations.
Une invitation professionnelle comporte 8 étapes. Cela peut sembler complexe, mais avec un peu de pratique, vous verrez que c'est une habileté qu'il est facile de maîtriser. Étape 1. Démontrez votre empressement à partager votre outil. Étape 2. Faites un compliment à votre prospect. Étape 3. Lancez l'invitation. Étape 4. Si je vous invite, est-ce que vous viendrez? Étape 5. Confirmation numéro 1. Obtenez un engagement sur le moment de la consultation de l'outil. Étape 6. Confirmation numéro 2. Confirmez l'engagement. Étape 7. Confirmation numéro 3. Fixez le prochain rendez-vous téléphonique. Étape 8. Raccrochez.